Que se passerait-il si Dieu était en réalité le méchant et que ce monde n'était qu'une prison cosmique surveillée par des esprits malveillants qui se nourrissent de votre ignorance et de votre peur? Et si votre religion, votre éducation, votre culture, tout cela avait été conçu pour vous maintenir esclaves spirituels, endormis et divisés, faciles à contrôler? Et si je vous disais qu'il existe un évangile ancien, perdu pendant 1600 ans, qui révèle comment se libérer et se protéger de ces forces obscures? Un évangile qui dit que Jésus n'est pas venu pour être adoré, il est venu vous apprendre à devenir Christ. L'Église a tout fait pour cacher cela. Ils l'ont qualifié d'hérésie et brûlé les rouleaux. Ils ont traqué tous ceux qui connaissaient la vérité. Pourquoi? Parce qu'il contient un rituel secret si puissant qu'il peut vous rendre invisible aux forces démoniaques. Un rituel qui réunit votre âme fragmentée et vous transforme en être divin. Ça vous semble fou? Ce n'est pas juste une autre vidéo controversée sur YouTube. C'est une bataille pour votre âme. Vous n'êtes pas ici par hasard, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette connaissance interdite va changer votre vie à jamais. Je m'appelle Luc. Je suis un ancien chrétien, révélant un savoir caché pour éveiller le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment des esprits malveillants, appelés archontes, contrôlent votre esprit, pourquoi le Dieu de ce monde est en réalité l'ennemi, pas le sauveur, ce qu'est vraiment ce rituel secret de la chambre nuptiale, pourquoi il vous immunise contre le contrôle spirituel, et comment l'évangile de Philippe vous enseigne non pas à adorer le Christ, mais à devenir le Christ. Vous pensez encore que ce n'est qu'une vidéo, c'est une guerre. Alors, si vous êtes assez courageux pour regarder derrière le rideau, pour remettre en question tout ce que l'on vous a dit de sacré et pour reprendre votre pouvoir divin dès maintenant, continuez à regarder, car une fois que vous aurez entendu cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Levons le voile et rencontrons nos ennemis, les archontes. Alors, qui sont-ils et comment perturbent-ils votre esprit chaque jour ? Eh bien, cela vient d'un texte ancien appelé l'Évangile de Philippe. Il a été enseveli pendant plus de 1600 ans et redécouvert en 1945 près de Nag Hammadi, en Égypte, avec des dizaines d'autres écrits gnostiques. Les gnostiques étaient des chrétiens précoces qui croyaient que le salut provenait de la connaissance intérieure, ou gnose, et non de l'obéissance ou de la foi. Ils considéraient le monde comme un piège spirituel et Jésus comme un libérateur, pas seulement un sacrifice. Et cet évangile est un manuel pour vaincre les archontes et protéger votre âme. Voyez, les anciens gnostiques croyaient que notre monde est essentiellement une farce cosmique, une sorte de prison spirituelle contrôlée par des êtres malveillants qu'ils appelaient archontes. Et qui est l'archonte en chef? Dieu. Pour eux, un faux Dieu créateur appelé le démiurge, et ces archontes ont créé notre réalité comme un piège pour votre âme. Ce texte gnostique interdit, l'Évangile de Philippe, n'est rien de moins qu'un doigt d'honneur divin à ce qu'ils appellent le Dieu de ce monde. Il dit, le monde a été créé par une erreur, pas par la volonté divine ou la sagesse sainte, mais par une erreur, un accident, un Dieu incompétent qui voulait rendre le monde parfait et immortel, mais a raté son coup. Celui qui l'a créé voulait le faire impérissable et immortel. Il s'est éloigné et n'a pas obtenu ce qu'il voulait parce que le monde n'était pas impérissable et celui qui l'a créé n'était pas impérissable. En d'autres termes, le Dieu adoré par des milliards de personnes aujourd'hui n'est pas réellement Dieu. Il n'est même pas immortel. Le monde n'était pas la création d'un Dieu aimant, mais d'un être inférieur qui se croyait le roi. Et les archontes sont essentiellement les gardiens de cette prison cosmique. Ce sont les hommes en noir originels, mais pour votre âme. Ce sont les maîtres de ce monde. En fait, archonte signifie dirigeant. Leur rôle est de maintenir l'humanité ignorante, docile et distraite. Pensez aux archontes comme aux trolls spirituels suprêmes. Ils ne veulent pas que vous soyez éclairés, ils veulent que vous restiez stupides et asservis. Pourquoi? Parce que vous portez un secret en vous. Et ce secret est la vérité sur ce que vous êtes vraiment.
et ils ne veulent absolument pas que vous le découvriez. Mais nous allons tout dévoiler maintenant. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un mouvement. Vous faites partie d'un phénomène qui devient viral non seulement dans l'algorithme, mais au niveau spirituel. Vous faites partie d'un grand réveil. Ce savoir a été enterré pendant des siècles, mais il revient maintenant, comme la seconde venue du Christ. Et plus les gens s'éveillent, plus les archontes deviennent faibles. Alors pourquoi l'Église a-t-elle interdit tout cela? Pourquoi l'a-t-elle qualifié d'hérésie, brûlé les textes et menacé de mort quiconque en parlait? Parce que l'évangile de Philippe vous enseigne comment devenir le Christ et vous souvenir de ce que vous êtes vraiment. Et que se passe-t-il si vous faites cela? Que se passe-t-il si un nombre suffisant d'entre nous le fait? Et si ce n'était pas seulement une sagesse ancienne, mais une arme spirituelle? Et si l'évangile de Philippe n'était pas destiné à être lu passivement, mais à être activé? Mais les archontes vont tout faire pour empêcher cela. Ils ont plein de tours dans leurs manches. Et leur plus grande arme n'est pas le feu de l'enfer. Tenez-vous bien, ce sont les mots. Oui, les archontes ont découvert une sombre vérité. Contrôler le langage, c'est contrôler l'esprit. Les archontes ont finalement utilisé les mots comme une arme pour nous maintenir dans la confusion et nous faire nous entre-déchirer. L'évangile de Philippe nous avertit littéralement que les archontes voulaient tromper l'humanité. Ils ont pris le nom de ceux qui sont bons et l'ont donné à ceux qui ne le sont pas, afin de duper l'humanité en associant leur nom à des gens malveillants. En gros, les archontes ont remarqué que les humains cherchent le bien, la vérité, le divin. Alors, au lieu d'essayer de nous décourager, ils ont inversé le bien et le mal. Ils ont pris les noms du bien, du saint, du divin, de la liberté, et les ont estampillés sur la saleté. Puis ils ont pris ce qui est laid, contrôlant et asservissant, et l'ont habillé de robes dorées, de chapeaux élégants et d'églises, et nous avons tous mordu à l'hameçon. Nous avons adoré notre propre prison. L'évangile de Philippe dit qu'il savait ce qu'il faisait parce qu'il voulait prendre ceux qui étaient libres et les plonger dans un esclavage éternel. Un esclavage pour toujours. C'est le jeu. Ils ont compris comment asservir l'âme, non pas avec des chaînes, mais avec des mots. Les archontes ont essentiellement pris le contrôle du langage. Liberté? Non. Ils vont reconditionner l'esclavage et l'appeler liberté. Vérité? Ils vont vous vendre des mensonges rassurants et y apposer une croix. Et regardez autour de nous aujourd'hui. Les tyrans se proclament libérateurs, tandis que des églises prêchant l'amour diffusent souvent la haine. Les guerres sont vendues comme des missions de maintien de la paix. Nous avons des méga-églises prêchant l'humilité d'un côté de la bouche, tout en construisant des maisons à plusieurs millions de dollars de l'autre. C'est toujours une inversion. L'évangile de Philippe nous avertit clairement, les noms donnés à ceux qui sont mondains sont trompeurs, car ils détournent le cœur de ce qui est juste vers ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle le double langage. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Cela vient du roman 1984 de George Orwell, un livre où le pouvoir ne contrôle pas seulement les gens par la peur, mais aussi à travers le langage. Il réécrit les mots pour qu'ils signifient le contraire de ce qu'ils sont censés signifier. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ça paraît fou, non? Ou bien n'est-ce pas exactement le genre de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Réfléchissez-y. La guerre, c'est la paix. On vous a dit que la violence instaure l'ordre, que bombarder des villages n'est qu'une manière de maintenir la paix, que la colère de Dieu est en quelque sorte une forme d'amour. La liberté, c'est l'esclavage. On vous a appris que penser par vous-même est une rébellion, que remettre en question Dieu est un péché, et que pour être libre, il faut désobéir et s'allier avec le diable. Vous devez vous agenouiller, vous devez vous soumettre, vous devez rester petit. L'ignorance, c'est la force. On vous a dit d'avoir la foi plutôt que du savoir, de suivre aveuglément au lieu de comprendre par vous-même. Que lire les livres interdits, poser trop de questions ou écouter votre propre voix intérieure vous mènera directement en enfer.
Ils appellent cela humilité, tandis que la sagesse devient orgueil. Vous n'êtes pas censé savoir quoi que ce soit, vous devez simplement croire, même quand cela n'a aucun sens, parce qu'un croyant docile et obéissant est plus facile à contrôler qu'un Dieu puissant et éveillé. Mais que se passe-t-il si ce qu'ils appellent hérésie est en réalité la voie de sortie? Que se passe-t-il si remettre en question est sacré? L'évangile de Philippe va même jusqu'à dire que les mots que nous considérons comme saints peuvent être totalement trompeurs. Il affirme que quelqu'un qui entend Dieu ne pense pas à ce qui est juste, mais plutôt à ce qui ne l'est pas. De même avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la vie, la lumière, la résurrection, l'Église et tous les autres noms connus, ces noms existent dans ce monde pour tromper. Quoi, vous ne le saviez pas? Les noms sacrés, ceux pour lesquels des gens ont été tués, sont morts et ont été vénérés pendant des siècles, font partie du piège. Bien sûr, les archontes ne se soucient pas de ce que vous croyez, tant que cela vous empêche de savoir. Et s'ils peuvent déformer les mots que vous tenez pour sacrés, ils peuvent vous garder prisonnier d'un labyrinthe mental pour toujours. Réfléchissez-y. Combien de guerres ont été menées à cause de la façon de nommer Dieu? Combien de familles ont été déchirées par la vérité sur ce qui est la vraie vérité? Combien de personnes arrêtent de poser des questions dès qu'elles entendent un mot familier comme père, fils ou église? Si vous étiez une entité maléfique se nourrissant de chaos et d'ignorance, ne serait-ce pas là la meilleure stratégie? En réalité, l'évangile de Philippe dit: l'humanité est devenue si confuse que même nous nous trompons sur le Saint-Esprit. Certains affirment que Marie a conçu par le Saint-Esprit. Ceux-là se trompent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand une femme a-t-elle jamais conçu un enfant par une femme? C'est ça, le Saint-Esprit en tant que féminin. La Trinité originelle était Père, Mère et Fils. Imaginez à quoi pourrait ressembler le christianisme aujourd'hui si le féminin n'avait pas été réprimé, mais au contraire embrassé. Une fois que vous réalisez que les mots eux-mêmes ont été manipulés, vous commencez à voir le tableau d'ensemble, car le but de déformer la langue est de vous maintenir dans l'ignorance, et c'est l'arme secrète des archontes. La plupart des gens sont spirituellement aveugles comme des chauves-souris, et les archontes, ils adorent ça. Selon la sagesse gnostique, l'ignorance n'est pas seulement un manque de connaissances, c'est littéralement la racine de tout mal. Oui, c'est ça. L'évangile de Philippe dit « L'ignorance est la mère de tout mal, l'ignorance est un esclavage, la connaissance est liberté. » Ce n'est donc pas le péché, ni la tentation, mais l'ignorance. Notre non-savoir est la racine de tout mal. Ne pas savoir ce que nous sommes, ne pas savoir où nous sommes, ne pas savoir pourquoi nous sommes ici. Réfléchissez-y. La société encourage-t-elle une profonde connaissance de soi ou seulement la conformité et la croyance en l'ordre établi? Oui, exactement. La foi aveugle est valorisée et l'expérience directe ou le questionnement sont punis. Du point de vue des archontes, l'ignorance n'est pas un bonheur, c'est un pouvoir. Tant que l'humanité est endormie, les archontes gardent le contrôle. Et qu'est-ce que les archontes utilisent pour vous maintenir docile? L'église Netflix, TikTok. Les gnostiques voyaient la plupart des gens comme des prisonniers d'une réalité fausse, comme dans la Matrice. Et oui, Matrix est largement inspiré d'idées gnostiques, sans le trench coat en cuir. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, allez la voir. À présent, l'évangile de Philippe nous donne une métaphore pour l'ignorance tellement précise qu'elle pourrait devenir un mème. Un âne tournant une meule a parcouru 100 miles. Lorsqu'il a été libéré, il s'est retrouvé au même endroit. Beaucoup de gens voyagent, mais n'arrivent nulle part. Les malheureux travaillent en vain, ça vous parle? Se réveiller, aller au travail, aller à la salle de sport, payer ses impôts, prier vers le Père Céleste, faire défiler Instagram, mourir d'une lente angoisse existentielle et finir par se retrouver au même endroit, spirituellement perdu, anxieux, confus. Vous êtes sur le tapis de course des archontes, la course spirituelle des rats. Courez autant que vous voulez, mais vous n'irez nulle part. Bienvenue sur la roue cosmique du hamster.
En parlant de hamster, l'évangile de Philippe révèle une vérité très dure ici. Il y a de nombreux animaux dans le monde qui sont faits à l'image humaine. Ouais, traduction, ce n'est pas parce que tu as un visage humain sur un compte Netflix que tu es éveillé. La plupart des gens, ils fonctionnent sur du pur conditionnement, réagissent, consomment, obéissent. L'évangile de Philippe dit que ceux qui vivent de manière inconsciente ne sont pas pleinement éveillés, voire même pas humains au sens véritable du terme. Mais les archontes ne nous contrôlent pas seulement à travers des institutions. Les archontes sont dans ta tête. Sérieusement, ils sont déjà à l'intérieur, mais ce n'est pas comme une possession démoniaque dans un film d'horreur. C'est en réalité pire parce que c'est la vie quotidienne. Ils chuchotent des choses comme « Tu es brisé, tu es un pécheur, ne remets pas en question le système, fais juste confiance aux gars en robe et en chapeau chic. » Ils n'ont pas besoin de t'attaquer quand ils peuvent te convaincre de t'auto-saboter. C'est à quel point le conditionnement est profond. Ils adorent quand nous nous voyons comme brisés et séparés, parce qu'alors nous ne rassemblons jamais nos morceaux pour récupérer notre totalité et notre pouvoir. Quand l'Église enseigne que tu n'es rien d'autre qu'un pécheur, elle prêche l'évangile des archontes. Ils ne veulent jamais que tu connaisses la vérité, parce que si tu le savais, si tu te souvenais vraiment, tu serais inarrêtable. Donc maintenant la grande question est, qu'est-ce qu'ils cachent exactement ? Quelle connaissance est si puissante que les parasites cosmiques eux-mêmes craignent que nous la recevions? Et comment diable se bat-on? Eh bien, les gnostiques avaient une arme secrète. Ils avaient un rituel tellement interdit, tellement scandaleux, que l'Église a pété un câble, l'a déclaré hérétique et a essayé de l'enterrer pour toujours. Ça s'appelle la chambre nuptiale. Et ouais, ça concerne le sexe. Oh ouais, maintenant tu fais attention. Mais ce n'est pas juste une question de sexe comme on l'entend aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la chambre nuptiale ? Et pourquoi terrorisait-elle tant les autorités religieuses qu'elles ont dû la faire disparaître de l'histoire? Et surtout, que se passe-t-il quand tu y entres? Eh bien, pour répondre à ça, nous devons parler d'une secte chrétienne ancienne qui a royalement énervé les puissances en place. Ils s'appelaient les Valentiniennes, et ils étaient fondamentalement comme des hackers spirituels en robe. Ils avaient l'audace divine de dire « Tu n'as pas à te soumettre à Christ, tu peux devenir Christ. » Mais attends, n'est-ce pas un blasphème? Ou est-ce que ça semble juste ainsi à cause du langage des archontes? Une prison qui fait passer le bien pour le mal. Tu vois, les Valentiniennes étaient essentiellement des rebelles chrétiens originels, des hors-la-loi divins. Et autour du IIe siècle, ce mouvement, inspiré par l'enseignant Valentin, a pris le christianisme et l'a transformé en une école de mystère, une société secrète. Il ne s'intéressait pas à s'incliner devant un Père céleste lointain, ni à suivre des règles comme de bons petits moutons. Non, il croyait que Jésus était venu pour nous montrer comment devenir nous-mêmes Christ à travers la gnose directe, c'est-à-dire la connaissance. Pour eux, Jésus n'était pas un souverain cosmique, il était votre modèle, votre manuel d'utilisation, votre chemin vers une élévation cosmique. Maintenant, écoutez bien, j'adore cette phrase parce que l'évangile de Philippe dit clairement que lorsqu'une personne reçoit les plus hauts mystères, elle n'est plus chrétienne, mais Christ. Pas un simple disciple du Christ, pas un chrétien, un Christ. Les Valentiniens enseignaient que le salut ne dépend pas de la foi en un dogme, il s'agit d'expérimenter la vérité. Et lorsque vous percevez cette vérité, vous devenez littéralement divin. L'évangile de Philippe déclare « Tu as vu l'Esprit, tu es devenu Esprit. Tu as vu Christ, tu es devenu Christ. Tu as vu le Père, tu deviendras Père. Tu deviendras Christ, tu deviendras le Père. » Croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts ne vous apporte rien, mais réveiller le Christ en vous, c'est cela qui compte, c'est ce qui vous transforme. Ils interprétaient même la résurrection comme un événement devant se produire ici et maintenant, dans cette vie, et non après votre enterrement. L'évangile de Philippe dit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord puis ressusciteront ont tort. »
S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection de leurs vivants, ils ne recevront rien à leur mort. Alors, que signifie vraiment renaître? Cela signifie, au sens figuré, que l'ancienne personne doit mourir pour que votre véritable moi puisse s'éveiller. Et une fois éveillé, vraiment éveillé, le monde lui-même semble tout à fait différent. L'évangile de Philippe nous surprend encore. Jésus est venu crucifier le monde. Jésus n'est pas venu mourir pour le monde. Il est venu tuer l'illusion, briser le petit palais de miroir des archontes. Les valentiniens affirmaient que Jésus était venu réparer ce qui était brisé dans la création pour unir ce qui avait été séparé. Selon eux, l'un des enseignements les plus élevés qu'il ait donné, le manuel ultime, était codé dans un rituel sacré qu'ils appelaient la chambre nuptiale. Pas de blague. Une fois que vous saisissez l'idée de cette chambre nuptiale, les archontes et les esprits malins en général ne peuvent plus vous atteindre. Bon, il est temps de plonger. Ceci est l'arme secrète, l'évangile de Philippe, qui nous est transmis à travers le temps. L'objectif principal du rituel de la chambre nuptiale est de réunir ce qui a été séparé afin que vous deveniez divins. Avant d'ouvrir les portes de cette mystérieuse chambre nuptiale, nous devons saisir un concept fondamental, la séparation. Le livre des règles des archontes nous maintient dans l'ignorance par un double coup. D'abord, en nous trompant, nous l'avons déjà vu, mensonge, propagande, appeler le mal bien, puis nous diviser. Diviser quoi? Tout. Les uns des autres, de notre véritable nature, de la source divine. Diviser pour régner est la plus ancienne stratégie du livre et les archontes l'appliquent à une échelle cosmique. Selon l'évangile de Philippe, cela remonte à Adam et Ève. Quand Ève était en Adam, la mort n'existait pas. Lorsqu'elle se sépare de lui, la mort apparaît. S'il revient en elle et la reçoit pour lui-même, la mort n'existera plus. Selon les gnostiques, Adam et Ève étaient en réalité un être divin unique, plus puissant que les archontes. L'évangile de Philippe dit, lorsqu'il était uni, il prononçait des paroles meilleures que les puissances, et celles-ci l'enviaient. Les archontes jalousaient ce pouvoir. Alors ils les ont séparés en deux, en mâle et femelle. Mais cette séparation n'est pas littérale, elle est métaphorique. Elle s'est produite en vous et en moi, en nous tous. Pensez à votre psyché. L'histoire d'Adam et Ève ne concerne pas des personnages littéraux. Adam et Ève représentent le cerveau gauche et le cerveau droit, le conscient et l'inconscient, l'ego et l'ombre. Mais réfléchissez à ce que cela implique. Cela signifie que les humains peuvent devenir bien plus puissants que les archontes eux-mêmes, mais cette séparation n'a jamais été guérie, et depuis lors, nous luttons et sommes en esclavage. L'évangile de Philippe affirme que Adam et Ève se sont séparés parce qu'elle ne s'est pas unie avec lui dans la chambre nuptiale. Alors accrochez-vous, nous allons déchiffrer le sens de la chambre nuptiale dans un instant. Mais notez ce qui est dit ici. Il y avait une chance qu'ils restent unis, entiers, immortels, au-delà du contrôle des archontes. Mais cela ne s'est pas produit. Les archontes s'en sont assurés. Cette division ne relève pas d'une histoire ancienne. Elle se manifeste en vous en ce moment. Chaque fois que vous vous sentez déchiré, partagé entre l'esprit et le cœur, en lutte contre vos propres démons intérieurs, c'est la séparation. Les archontes veulent vous garder fragmenté. Et pourquoi s'en soucie-t-il? Parce que tant que tu n'es pas entier, tu n'es pas puissant. Une personne divisée est suggestible, anxieuse, docile et facile à manipuler, exactement ce que les archontes recherchent. La séparation ultime que les archontes imposent est celle entre toi et le divin. Ils veulent que tu penses que Dieu est un vieil homme distant dans le ciel et que tu n'es qu'un malheureux ver sur terre. Jamais que l'étincelle divine est en réalité en toi. Mais tout au fond de toi et de moi, en chaque personne, il y a cette soif d'intégrité et de vérité que tous les mensonges des archontes ne peuvent jamais complètement étouffer. Et c'est exactement cette soif qui a poussé une âme courageuse il y a 2000 ans à chercher une connaissance plus profonde.
Ils ont découvert la clé de la libération et ont codé cette découverte dans l'un des rituels les plus mystérieux du christianisme primitif, la chambre nuptiale bien sûr. Les archontes détestent absolument ce rituel, car il te transforme essentiellement en une zone interdite à leurs ingérences. Comment ? En te rendant entier à nouveau, en annulant cette séparation originelle et en réunissant ce qui était divisé. Que tu appelles cela masculin-féminin, lumière-obscurité, conscient, inconscient ou même humain, divin, c'est la même idée. Rassemble les deux en un et les archontes ne peuvent plus t'atteindre. Et je suis là pour te montrer pourquoi ce rituel était considéré comme si dangereux. Alors, c'est parti. Nous allons pénétrer dans une cérémonie secrète vieille de 2000 ans. Ce rituel n'était pas une gentille petite cérémonie avec des bougies et de la musique de harpe. Il était conçu pour te transformer en Christ. L'évangile de Philippe dit « Le Seigneur a tout fait dans un mystère, un baptême, un crème, une Eucharistie, une rédemption et une chambre nuptiale. » Note que la chambre nuptiale est mentionnée aux côtés du baptême et des autres sacrements, mais elle est enveloppée de mystères. C'est l'apogée de tout le parcours spirituel. C'est comme le niveau ultime que l'Église n'a jamais voulu que tu débloques. Le texte dit même « Le Saint des Saints est la chambre nuptiale ». Très bien, alors que se passe-t-il lorsque tu entres dans la chambre nuptiale? Spirituellement parlant, selon ce texte, tu enfiles essentiellement un costume de lumière spirituelle qui te rend invisible aux forces démoniaques. Pas de blague. Les puissances ne peuvent pas voir ceux qui ont revêtu la lumière parfaite, et elles ne peuvent pas les lier. Mais cette lumière s'inscrit dans le mystère de l'union. C'est comme si tu sortais du radar de la matrice. Tu deviens Néo, sortant de la vue des agents. Pour les archontes, tu n'existes tout simplement plus en tant que cible. La chambre nuptiale est un peu comme une supercolle spirituelle pour l'âme et l'esprit qui avaient été divisés en deux. L'évangile de Philippe explique que Jésus est venu pour nous révéler ce secret. Le Christ est venu réparer la séparation qui existait depuis le commencement en réunissant à nouveau les deux. Il redonnera vie à ceux qui étaient morts à cause de cette fracture en les unissant. Voilà sa mission. Ce n'est pas la gestion du péché, ni le contrôle des comportements, ni s'asseoir à chanter des hymnes jusqu'à la fin de ses jours. Il s'agit de restauration, d'intégration, de devenir entier. Jésus lui-même le dit, « Je suis venu pour que le dessous soit comme le dessus et l'extérieur comme l'intérieur, et pour les réunir à leur place. » Alors que se passe-t-il ici? Malgré son nom, la chambre nuptiale ne parle pas uniquement de mariage ou de sexe. Désolé de décevoir. Je sais qu'il y a beaucoup de théories sur des orgies tantriques secrètes. Certes, le langage provient d'images sexuelles avec une mariée, un marié et leur union, mais c'est une symbolique. La chambre nuptiale représente un mariage intérieur, la fusion de deux parties de soi qui avaient été séparées. En termes simples, c'est la réunification de votre âme avec votre esprit. C'est l'intégration de tous vos opposés en un être entier et sacré. L'évangile de Philippe dit « Maintenant la femme s'unit à son mari dans la chambre nuptiale, et ceux qui se sont unis dans la chambre nuptiale ne seront plus séparés. » D'accord, sérieusement, ne vous laissez pas bloquer par les termes mari et femme. Il ne s'agit pas d'un mariage hétérosexuel au sens strict, c'est une unité spirituelle permanente, et c'est l'idée gnostique du salut, pas éviter l'enfer ou obtenir une auréole, mais devenir intégré et ainsi immortel par essence. Une fois que vous êtes entier, vous échappez au système. Alors oui, il y a beaucoup de symbolisme sexuel, mais la véritable union se produit à l'intérieur de l'individu. Souvenez-vous, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. L'évangile de Philippe explique magnifiquement pourquoi la vérité se manifeste sous des formes symboliques comme celle-ci. La vérité ne vient pas au monde à nu, elle se présente sous des formes, des images, des symboles. Le monde ne peut l'accepter autrement. En d'autres termes, la vérité est enveloppée dans des symboles, des histoires et des métaphores. Les premiers chrétiens,
comme les valentiniens, enseignaient que chaque personne possède une contrepartie masculine et féminine, parfois appelée votre ange ou le mot grec pour compagnon associé. Certaines personnes décrivent même la chambre nuptiale comme le fait de trouver et d'épouser votre ange, unissant fondamentalement votre moi terrestre à votre moi céleste. C'est comme des flammes jumelles spirituelles, sauf que le jumeau est littéralement l'autre moitié de votre âme entière. Les archontes voulaient que nous soyons divisés, intérieurement contre nous-mêmes et extérieurement les uns contre les autres, hommes contre femmes, corps contre âme, humain contre divin. Appelez-le comme vous voulez. En fait, l'évangile de Philippe dit que les esprits maléfiques pénètrent ceux qui sont divisés. Il est dit que les esprits impurs prennent des formes masculines et féminines. Lorsque des femmes imprudentes voient un homme assis seul, elles se jettent sur lui, jouent avec lui et le souillent. De même, lorsque des hommes imprudents voient une belle femme assise seule, ils la séduisent et la contraignent, cherchant à la souiller. Ce que cela signifie, c'est que si vous manquez de votre féminin intérieur ou de votre masculin intérieur, il y a un vide que les esprits maléfiques peuvent remplir. Alors, comment éviter cette possession par les esprits maléfiques? L'évangile de Philippe apporte la réponse. Personne ne peut échapper à l'emprise de ces esprits sans recevoir à la fois un pouvoir masculin et un pouvoir féminin, le mari et la femme à l'image de la chambre nuptiale. Lorsque le mari et sa femme sont assis ensemble, les femmes ne peuvent pas atteindre le mari, ni les hommes la femme. C'est ce qui se passe lorsque l'image s'unit avec l'ange. Personne n'osera pénétrer l'homme ou la femme. En d'autres termes, ces forces obscures s'en prennent à ceux qui sont spirituellement célibataires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas unis à leur autre moitié. Mais si vous atteignez l'union intérieure ou le mariage intérieur, vous affichez en quelque sorte un panneau complet aux colocataires démoniaques. En termes simples, si vous n'avez pas intégré votre masculin et votre féminin intérieur, votre image et votre ange, votre conscient et votre inconscient, peu importe comment vous le formulez, vous devenez une proie pour ces entités parasitaires. Mais si vous avez intégré ces parts de vous et êtes devenu entier, alors il n'y a pas de place pour elles. Vous êtes essentiellement en train de glisser à gauche sur les archontes. D'accord? Maintenant, si cela vous semble fou, rappelez-vous que ce n'est pas simplement une superstition ancienne. Je veux que vous y réfléchissiez d'un point de vue psychologique. Les parties de nous que nous réprimons deviennent des portes d'entrée pour toutes sortes de peurs, d'addictions et de manipulations. Mais si vous intégrez ces parts, soudain, tous les pièges se dénouent. Donc, la chambre nuptiale n'est pas un lieu physique ni une lune de miel littérale. C'est un état de conscience et d'être où vous ressentez votre complétude. Alors, ne vous attachez pas à la notion littérale de genre ici. La polarité homme-femme n'est qu'une métaphore pour la dualité. Si l'évangile de Philippe était écrit aujourd'hui, il dirait probablement « intégrez vos opposés intérieurs » au lieu de « recevez le pouvoir masculin et féminin ». Le concept sous-jacent va bien au-delà du sexe physique ou des binarités de genre. Il s'agit d'une unité au niveau de l'âme. Et pourquoi est-ce important ? Eh bien, regardez autour de vous. Tout le monde est obsédé par le genre en ce moment, séparant, étiquetant, surveillant, se battant sur des catégories comme s'il s'agissait d'un sport. Mais qu'ils le sachent ou non, ils propagent une propagande archontique. Car cette division n'est pas seulement sociale, elle est spirituelle. L'obsession de tout diviser en soi ou l'autre est exactement la mentalité que les archontes utilisent pour nous garder fragmentés. Bien que la chambre nuptiale ne concerne pas littéralement le genre, on peut voir les répercussions de cette séparation originelle se jouer en temps réel. Il s'avère que le débat sur les toilettes n'est rien d'autre qu'une guerre spirituelle archontique. Sérieusement, ne tombez pas dans la division, car nous sommes tous divins, peu importe le genre. Maintenant, vous vous demandez peut-être, Jésus a-t-il enseigné ces histoires de chambre nuptiale ? Se promenait-il en parlant d'union sacrée et de féminité intérieure?
Eh bien, selon les valentiniens, oui, c'était le cas, mais de manière codée. Ils percevaient Jésus lui-même comme ayant accompli une sorte d'union de chambre nuptiale avec nul autre que Marie-Madeleine. D'accord, maintenant accrochez-vous, car c'est la partie que l'Église patriarcale a travaillé dur à effacer. Si tout commence à s'éclaircir pour vous, si les idées s'alignent, si vous commencez à voir à travers les mensonges, vous n'êtes pas seul, car vous faites partie de quelque chose d'immense. Nous faisons en sorte que l'illumination devienne virale, ici et maintenant, transformant tout ce que l'Église a essayé de cacher en quelque chose que des millions peuvent découvrir d'un simple clic. Ce savoir ancien et interdit n'est plus enterré sous terre. Il est ici, sur YouTube. Ce n'est pas une chaîne, c'est une révolution mentale. Donc, si vous êtes prêt à rejoindre la rébellion contre l'ignorance spirituelle, aimez, abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un d'assez audacieux pour entendre la vérité. Et si vous souhaitez aller plus loin, jetez un œil au lien dans la description. J'ai des livres et des ressources sur la transformation intérieure. D'accord. Jésus avait donc une compagne constante dans son ministère, Marie-Madeleine. Voyez-vous, selon cet évangile, elle n'était pas simplement une compagne, mais sa disciple la plus proche. L'évangile de Philippe dit « Et la compagne du Sauveur était Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait souvent l'habitude de l'embrasser sur la bouche. » Oui, vous avez bien entendu, Jésus pardon, le Sauveur, affichant une préférence pour Marie, l'embrassant devant tout le monde. Il la désigne clairement comme la compagne de Jésus. Maintenant, cela peut ne pas sembler important, mais le mot grec utilisé ici est koinonos, signifiant compagne, partenaire ou épouse. Beaucoup de gens lisent cette phrase de l'évangile de Philippe et sautent immédiatement à la conclusion que Jésus était littéralement marié. Jésus aurait-il pu être marié? Peut-être, peut-être pas. Nous ne savons pas. Mais en nous focalisant uniquement sur un mariage littéral, nous passons à côté d'une vérité bien plus profonde cachée dans ces mots. Car il ne s'agit pas de romance ou simplement d'une relation physique. Il s'agit de rassembler en soi la sagesse féminine, l'intuition, la créativité et le soin. Et si cela ne vous choque pas, c'est peut-être que vous ne comprenez pas à quel point cette idée était et reste complètement taboue dans les cercles chrétiens traditionnels. Les autres disciples étaient également choqués. Ils ont demandé à Jésus « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur leur a répondu « Pourquoi ne vous aime-je pas comme elle ?» Quand une personne aveugle et une personne voyante se trouvent toutes deux dans l'obscurité, elles ne sont pas différentes l'une de l'autre. Lorsque la lumière arrive, celui qui voit la verra, tandis que l'aveugle restera dans l'obscurité. Jésus disait qu'ils sont spirituellement aveugles, mais que Marie a les yeux pour voir. Très bien, décodons ce message ici. Le baiser entre Jésus et Marie symbolise le partage du souffle, et pour eux, le souffle signifiait l'esprit. Le mot grec pour esprit est pneuma, qui signifie aussi souffle. En d'autres termes, un baiser est une métaphore pour l'échange du souffle de vie et de connaissance. Donc, lorsque Jésus embrasse Marie, cela signifie une union divine de l'âme et de l'esprit, pas simplement des lèvres. Jésus et Marie sont l'archétype du marié et de la mariée dans la chambre nuptiale, et cela représente les énergies en nous tous qui se rassemblent. Mais l'évangile de Philippe le souligne encore plus. Il dit qu'il y avait 3 personnes qui accompagnaient toujours le Seigneur, sa mère Marie, sa sœur et Madeleine, qui est appelée sa compagne, parce que Marie est sa sœur, sa mère et sa partenaire. Ce passage mentionne donc 3 Maries qui sont toujours avec Jésus, sa mère Marie, la sœur Marie et Marie-Madeleine, la compagne. Et ces 3 Maries représentent différentes facettes du féminin divin, la triple Marie. N'est-ce pas mystique? Mère, sœur, compagne, toutes en une. Ce n'est pas qu'une simple coïncidence, c'est hautement symbolique. C'est comme si on disait que Marie ne jouait pas un seul rôle, mais incarnait toutes ces multiples dimensions du féminin divin. Elle était mère nourricière source de sagesse, sœur égale amie, compagne, amante, épouse, co-créatrice.
Et tenez-vous bien, ce trio de Marie est très proche de l'idée spirituelle de la déesse triple. Si vous ne connaissez pas ce concept, il symbolise 3 étapes majeures de l'énergie féminine et de la sagesse. La jeune fille, qui représente la jeunesse et les nouveaux commencements. La mère, qui incarne le soin, la protection et la compassion. Et la sorcière, qui évoque la sagesse, la maturité et la transformation. Les 3 Maries ne sont pas exactement les mêmes, mais la ressemblance est frappante. Et lorsqu'il est dit qu'elles étaient toujours avec Jésus, cela signifie qu'il était pleinement en communion avec ses qualités féminines en permanence. C'était assez radical et révolutionnaire, surtout dans une culture dominée par des idées rigides autour du genre et de la spiritualité. Alors, quel lien y a-t-il avec la chambre nuptiale? Eh bien, dans le symbolisme valentinien, Jésus est le marié, Marie est l'épouse, et leurs baisers ainsi que leurs relations spéciales sont une allégorie de la réunion. Lorsque nous restons spirituellement aveugles, en refoulant notre esprit féminin ou notre âme masculine, peu importe notre genre, les archontes peuvent facilement nous manipuler. Nous sommes comme des circuits incomplets qu'ils peuvent hacker. Pour se libérer, il faut marier Marie et Jésus en soi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Nous avons identifié le problème, les archontes qui nous maintiennent dans l'ignorance et la division, et nous avons aussi identifié la solution. Unifier en soi la chambre nuptiale et atteindre la connaissance de la vérité, la gnose. Mais comment diable y parvenons-nous? Et qu'est-ce que cela produit? Que se passe-t-il quand on entre dans cette union sacrée? Si quelqu'un devient enfant de la chambre nuptiale, il recevra la lumière. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une technologie spirituelle. Reprendre son pouvoir signifie plonger dans ce que la religion traditionnelle vous a toujours déconseillé d'explorer. L'évangile de Philippe réinterprète audacieusement l'arbre interdit de l'histoire de la Genèse, nous disant que ce n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une source d'éveil. L'arbre de la connaissance est le lieu où tous peuvent manger de tout. Il a tué Adam, mais ici il fait vivre l'humanité. Donc, dans la Genèse, manger de l'arbre a entraîné la mort et l'exil. Toute cette histoire. Mais l'évangile de Philippe dit que cette même connaissance, adoptée consciemment, réveille l'humanité. En d'autres termes, la connaissance n'est pas pécheresse, elle devient votre chemin vers la liberté. N'est-ce pas bien plus sensé? Cela brise l'illusion de l'archonte et la prison spirituelle de l'ignorance. D'accord, nous avons beaucoup parlé de la chambre nuptiale et de toute cette union des opposés. D'accord, histoire intéressante. Mais comment fait-on cela en pratique? En d'autres termes, comment passe-t-on de ce symbolisme abstrait à une transformation concrète dans le monde réel? Eh bien, pour véritablement comprendre cela, nous pouvons nous tourner vers le travail révolutionnaire du psychologue Carl Jung. Jung a introduit des concepts comme l'anima et l'animus, qui représentent le féminin intérieur chez les hommes et le masculin intérieur chez les femmes. Essentiellement, c'est votre opposé intérieur qui doit être reconnu, accepté et intégré pour que vous deveniez complet. D'accord, mais soyons réalistes ici. Bien que les idées de Jung sur l'anima et l'animus aient été révolutionnaires, elles paraissent aujourd'hui quelque peu dépassées, car elles reposent largement sur un cadre binaire du genre. À la place, vous pouvez penser à cette contrepartie intérieure comme votre soi miroir, qui est simplement l'opposé complémentaire dans votre psyché. Cela s'applique, quelle que soit votre identité de genre. Mais l'intégration ne s'arrête pas là, car Jung a aussi introduit le concept du moi ombre. Le moi ombre englobe toutes les parts de vous que vous réprimez, cachez ou rejetez, vos insécurités et vos peurs, vos désirs sombres, tout ce que votre esprit conscient refuse d'affronter. Jung l'a clairement souligné, ignorer votre ombre ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle prend le contrôle de votre vie en coulisses. Carl Jung a déclaré « L'ombre est une partie vivante de la personnalité et veut donc vivre avec elle sous une certaine forme. On ne peut pas le réfuter ni le rationaliser pour le rendre inoffensif. »
Cela ne ressemble-t-il pas beaucoup à ces esprits maléfiques sombres qui possèdent des individus désunis? Voici comment Philippe saisit brillamment cette vérité psychologique. Tant que la racine du mal reste cachée, elle est forte. Mais si elle est reconnue, elle se dissout, et si elle est révélée, elle meurt. Philippe et Jung expriment ici des idées très proches. L'obscurité, votre ombre, peu importe comment vous l'appelez, n'a de pouvoir que tant qu'elle demeure cachée et inconsciente. Mais dès que vous l'éclairez avec la lumière de la conscience, elle perd son emprise. Pensez à quel point l'évangile de Philippe enseignait en réalité la psychologie des profondeurs, 2000 ans avant son temps. Philippe décrit même de manière vivante ce qui arrive si nous ne reconnaissons pas cette ombre. Elle sera déracinée si nous la reconnaissons. Mais si nous ne la reconnaissons pas, elle prend racine en nous et porte ses fruits en nous. Elle nous domine et nous sommes contraints de la servir. Elle nous capture au point que nous faisons ce que nous ne voulons pas faire et nous ne faisons pas ce que nous voulons. Carl Jung a pratiquement répété cela lorsqu'il déclara célèbrement « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin ». Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti prisonnier de comportements ou de schémas dont vous savez qu'ils ne sont pas sains. Des relations autodestructrices, des angoisses, des habitudes nuisibles. Ces épisodes ne sont pas fortuits, c'est votre ombre qui dirige votre vie parce que vous ne l'avez pas intégrée. La chambre nuptiale, en termes psychologiques modernes, consiste précisément à faire ce type de travail intérieur. Confrontez votre ombre, intégrez votre soi miroir, l'anima et l'animus, et progressez vers ce que Jung appelait l'individuation, c'est-à-dire le processus par lequel on devient un individu pleinement uni et conscient de soi. On parle d'individuation parce que vous n'êtes plus divisés, vous êtes unis. Et dès que cette intégration est réalisée, vous avez en fait fermé la porte à la manipulation archontique. Très bien. Vous savez maintenant que le suceur d'âme invisible est l'ignorance archontique et la manipulation, et que l'arme secrète pour y mettre fin est la connaissance et l'intégration. Le rituel de la chambre nuptiale est une représentation dramatique de ce processus. En résumé, le jeu des archontes s'effondre totalement lorsque vous savez vraiment qui vous êtes, un être humain entier et divin. Souvenez-vous, les archontes, ou esprits malveillants, ou peu importe comment vous les appelez, ne sont pas des monstres littéraux qui rôdent quelque part. Ils sont les ombres cachées dans votre propre psyché. Tout cela se passe maintenant dans votre esprit. C'est une métaphore. La bataille cosmique entre le Christ et les archontes symbolise le combat intérieur entre votre moi supérieur et vos doutes, votre ignorance, vos insécurités, vos peurs et tout le reste. Le message ultime ici n'est pas de vénérer le Christ, mais de devenir le Christ. Et l'évangile de Philippe explique clairement pourquoi adorer un Dieu extérieur est une erreur. Les humains créent des dieux et adorent leur propre création. Cela devrait plutôt être l'inverse, que les dieux adorent les humains. Le propos franc de Philippe est qu'adorer un faux Dieu extérieur, inventé par une religion, est complètement à l'envers. Cela vous place en dessous, vous faisant renoncer à votre propre droit de naissance divin. Alors, ne vous inclinez pas devant des illusions extérieures. Tenez-vous droit et reconnaissez que le pouvoir divin que vous recherchez à l'extérieur se trouve en réalité en vous. C'est précisément cela, devenir Christ. Les gnostiques percevaient le Dieu de la Bible comme le méchant, car il est le piège ultime. Quand vous croyez que Dieu est là-bas, au lieu d'être ici, vous construisez une prison dans votre propre esprit. C'est une révélation qui bouleverse le monde. Si vous la prenez au sérieux, cela signifie que chacun de nous a le pouvoir de s'échapper de cette prison cosmique. Les gnostiques nous donnent les clés du royaume caché dans notre propre conscience. Alors, que faire à partir de là? Eh bien, cela dépend de vous. Vous avez entrevu ce qui se cache derrière le rideau. Vous avez entendu que vous êtes bien plus puissant qu'un simple humain, que vous êtes en réalité une étincelle de l'infini, capable de s'éveiller et de devenir divin. Alors, les archontes, eux,
vont intensifier les distractions et les doutes pour vous faire oublier tout ce que vous venez d'entendre. Ils prospèrent quand vous réduisez tout ça à une simple tirade de fous sur YouTube, blasphème, hérésie. Alors, allez-vous les laisser faire ou oserez-vous vous libérer et devenir un Christ? Parce que je vais vous confier un secret. La seconde venue du Christ, elle se passe en ce moment même en chacun de nous, alors que nous réalisons que nous sommes divins. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un secret profond qui relie toutes les traditions mystiques des prêtres égyptiens et des sociétés secrètes gnostiques aux yogis hindous, aux moines bouddhistes, aux kabbalistes juifs et même à la physique quantique? Regardez ma vidéo sur les connaissances cachées que la religion a toujours tenté de garder secrètes. Cela changera votre regard.